Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur ma chaîne Le Choix du Papillon. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Jennifer. Donc je pratique la cartomancie, le reiki, je donne des conseils sur les huiles essentielles. Je suis aussi lectrice en numérologie karmique et puis je prends grand plaisir en ce moment à travailler sur les modules en analyse transgénérationnelle, ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Professeur de méditation à mes heures perdues, mais pas que. Je suis contente aujourd'hui que vous m'ayez rejoint, belles âmes ou petites étoiles, pour ce tirage spécial. On est sur la première pleine lune de 2024, donc bienvenue à cette pleine lune qui nous rappelle le principe même de la vie, la joie, l'amour, le fun. Donc c'est une lune qui arrive dans la constellation du Lion avec toute sa force et son rayonnement. Et vous avez été nombreux et nombreuses à sélectionner sur Facebook et sur Instagram un des 3 choix. Donc on va regarder ensemble les 3 choix. Il y avait les lunettes roses, il y avait le bouquet et la petite enveloppe avec le cœur. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à regarder ce tirage avec... Je cherche ma boîte et que je ne retrouve pas. La voici. Avec la boîte de ce nouvel oracle. Je l'attendais depuis des mois, il est enfin arrivé. J'ai pris le temps de le purifier pour pouvoir l'utiliser avec vous. Donc c'est une grande première pour moi aujourd'hui et je suis très heureuse de la partager avec vous. Donc je vous rappelle, la pleine lune c'est demain, 18h54. Donc n'hésitez pas à regarder tout ce qui se passe demain dans votre soirée ou dans votre matinée, parce que selon les fuseaux horaires, évidemment, on ne va pas être le même jour ni la même heure. Donc je vous invite à regarder tout ça et puis installez-vous confortablement. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça résonne, en partie, totalement ou pas du tout. Et puis les belles âmes qui arrivaient tout juste, sentez-vous à l'aise sur cette chaîne de bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette de notification. On se rejoint tout de suite sur le tapis de guidance. Alors mes petites étoiles, on va regarder aujourd'hui le tirage pour les personnes qui ont décidé de voir la vie en rose, de chausser leurs lunettes de cœur, leurs lunettes roses, effectivement. Donc on est sur le premier choix. Comme pour tous les autres choix, on va travailler avec cet oracle-là, ce tarot-là plus précisément. On va venir travailler la joie qui va venir illuminer votre âme. Donc on va avoir une première carte ici qui va nous parler du cadeau qui arrive vers vous. Ensuite, on va regarder de ce côté-là, donc la dernière carte qui est la numéro 2 en fait, les leçons de joie. Et puis dans la position 3, on va venir voir en fait l'illumination. On va venir regarder un petit peu tout ça, ce qui va vous apporter en fait de la joie, quel est le cadeau à récolter pour les prochaines semaines. Alors c'est parti, on regarde. Ici nous avons le 2 d'épée. Alors que nous indique ce 2 d'épée au final? On voit bien cette jeune fille qui a les yeux bandés, on voit aussi ces corbeaux qui sont autour d'elle et qui s'amusent en fait à lui maintenir les mains liées. Donc ici on est dans une position qu'on va regarder justement pour notre cadeau, ce que vous pouvez vous donner au monde, parce que là on en est là aujourd'hui, c'est quel cadeau vous allez recevoir, mais quel cadeau vous allez faire. Donner, c'est recevoir aussi. Ici, on vous invite à regarder toutes les directions qui s'offrent à vous. Là, il y a un moment de pause pour ceux qui ont choisi de chausser les lunettes roses. Il y a un moment de pause pour regarder les carrefours. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y aura pour certains et certaines un choix difficile à faire dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, familial, relationnel. Un choix à faire, se séparer d'une situation dans laquelle on était dans le confort, mais en même temps on n'était pas que dans le confort, parce que on se retrouvait à certains égards à pas se sentir bien non plus, pas complètement à l'aise, pas complètement à sa place, les mains liées, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas être pleinement soi ici. Donc vous avez plusieurs options, plusieurs choix qui sont là, qui s'opposent les uns aux autres. C'est pas facile de prendre la décision, de choisir la meilleure route pour ancrer de l'action dans le réel. Donc il va y avoir un moment qui va vous être proposé pour pouvoir penser à vous, pour pouvoir ressentir aussi ce qui vous sera le mieux. Alors, je vous la montre comme ceci, mais on la verra en dernier. La carte de l'ermite, on va d'abord passer au roi d'épée.
Alors le roi d'épée, comme son nom l'indique, c'est un roi. Il a des épées avec lui pour se défendre, mais pas que, puisqu'on ne fait pas que se défendre avec les épées, on peut aussi venir attaquer. Là, on va aller voir avec cette carte-là les leçons de joie à en retirer. Vous voyez qu'on a encore des volatiles, hein. On a la chouette qui est ici, porteuse de sagesse. On a ces corbeaux qui se font écho avec la première carte. Et puis, on a surtout une forme de sérénité, hein, sur cette carte du roi d'épée. Cette carte, elle vous annonce que la joie qu'il va falloir retenir, la leçon qu'il va falloir retenir pour cette pleine lune, cette première pleine lune, c'est avant tout une carte qui vous apporte la notion d'intelligence, la notion de logique, de règles, d'un cadre dont vous allez avoir besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir ressentir. Ce moment de pause, il va vous apporter aussi de la clairvoyance, une aura de communicant absolument incroyable. Vous allez pouvoir dire les choses, vous allez pouvoir avancer comme un leader. Vous n'hésiterez pas à utiliser évidemment la vérité, les preuves que vous avez à votre disposition pour prouver que vous êtes bien ici au bon moment, que vous avez toute votre place, que votre projet, la situation que vous laissez partir, elle a vraiment besoin de partir puisqu'on est sur une fin de cycle avant cette arrivée de la pleine lune. Et ça va vous apporter beaucoup de courage, beaucoup de force, et ça va vous conforter pour certains et certaines dans votre chemin spirituel. Donc ça, c'est très très joli, cette carte du roi d'épée. Il y a vraiment cette force qui est là pour pouvoir vous accompagner. Et on va terminer ce tirage de la joie de l'âme avec l'illumination. Qu'est-ce qui va vous permettre de rayonner auprès des autres? Comment les autres vont rayonner avec vous? Alors la carte que vous avez pour cette partie du tirage, c'est une carte qui indique plutôt le repli sur soi, l'ermite. Il va y avoir besoin de se mettre dans sa bulle pour pouvoir ensuite rayonner auprès des autres et que les autres rayonnent vers vous. Là pour l'instant, c'est vraiment la notion de pause. On s'arrête à la croisée des chemins, on regarde ce qui se passe, ce que l'univers nous propose en option. On médite, on en profite pour justement se reconnecter à son âme au travers de contemplation et de méditation. Bien sûr, vous allez pour certains et certaines avoir besoin d'un guide spirituel, d'un mentor, quelqu'un qui vous permet de trouver le chemin qui va jusqu'à vous et jusqu'à votre âme. Et au travers de toute cette notion de chaos qui se trouve peut-être autour de vous en ce moment, d'une manière ou d'une autre, cette mise en bulle va vous permettre de vraiment y voir très clair. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, la carte qui nous permettait cette clairvoyance. Si pour l'instant vous avez l'impression d'être dans le brouillard, de ne rien y voir, là les cartes vous indiquent, pour ceux qui vont mettre les lunettes et voir la vie en rose, qu'effectivement la vie est rose, la vie est belle, elle est pleine de joie, de surprise, de bonheur et de fun. Donc accrochez-vous à ça le temps que vous soyez sur ce passage un petit peu plus sombre. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi les petites lunettes roses en forme de cœur. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter par mail ou en MP sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram. Et on va passer tout de suite à ceux et celles qui ont choisi le bouquet. Si vous hésitiez entre deux, n'hésitez pas à regarder la suite parce que ça peut faire écho avec vos choix. Regardons maintenant le choix numéro 2, toujours dans ce tirage de la recherche de la joie de l'âme. Donc comme pour ceux du premier choix, nous avons un tirage à 3 cartes avec l'illumination, avec donc le cadeau, avec l'illumination qui va se trouver donc ici, et on a ici les leçons de joie, ce qu'on va retirer en fait de ce tirage. Alors, eh bien tiens, nous avons la lune qui est ici, et regardez cette carte, on a la lune, et de chaque côté de la lune, nous avons les loups. On est sur la pleine lune des loups en plus, pour cette première pleine lune de 2024. Donc,
Ici, avec cette carte-là, en cadeau, il vous est offert de découvrir les vérités cachées, de lever le voile de l'illusion, d'aller vers l'inconnu, de faire confiance à votre intuition, de faire face à vos peurs, de vous reconnecter à votre nature fluide, c'est-à-dire vous reconnecter à vos émotions puisque ça vient par vagues, plus ou moins violentes. Laissez aussi votre esprit vagabonder pour aller vers le mystère, vers la perception de vous-même et aller aussi du côté de vos rêves. Donc ça, c'est assez positif. Avec le bouquet, en fait, voilà, on vous laisse toute la rondeur de la lune, toute la rondeur de la mère, de l'utérus qui porte un bébé, voilà, pour prendre le temps pour vous de voir les choses. Hein. Ça résonne un petit peu avec la première carte de tout à l'heure pour l'autre tirage, où on était justement avec les choses à voir, mais faire une pause parce qu'on est à la croisée des chemins. Alors, on va regarder ce qu'on a ici au niveau de la leçon de joie. On a le chevalier de Pentacle avec ses multiples boucliers qui font un petit peu penser aux différentes couleurs des chakras. Vous voyez, il a plein de boucliers avec lui. Notamment un bouclier qui porte un pentacle, justement, symbole de protection. Et là, on vous parle de travail qui va être assez dur à accomplir. Mais grâce à votre détermination, au fait que vous ne lâchez rien, vous allez pouvoir vous construire une sécurité matérielle qui va vous permettre ensuite d'aller un petit peu plus vers tout ce qui est spirituel. Vous allez être très pragmatique dans les semaines à venir, encore plus que maintenant si vous l'êtes déjà, pour pouvoir trouver de l'expansion à ce que vous faites dans les projets personnels ou professionnels. Vous allez avancer comme ça sur le chemin, comme le chevalier de Pentacle. Vous allez vraiment avancer. Vous avez une sécurité qui est là avec la monture et tous les boucliers qui sont là. Donc il y a vraiment ici une forte connexion avec l'ancrage, avec la matière, avec l'action masculine, hein, avec cette énergie masculine et cette protection qui est là, qui peut être divine, mais pas que. Faites confiance aussi à votre entourage. Et on va terminer ce tirage-là. On va aller voir tout simplement l'illumination. Qu'est-ce qui va vous permettre en fait de vous connecter entre ce moment de la lune où on vous parle de vos rêves et cette sécurité. En fait, comment on va transposer les rêves dans la matière, on va le voir avec cette carte-là, la carte du fou. C'est le premier arcane du tarot. Et cette carte du fou, elle vous parle de nouveaux commencements, de potentiel à utiliser, de partir à l'aventure, d'être enthousiaste, de vous éveiller, d'utiliser aussi le brin d'innocence que vous avez gardé pour être optimiste et pour pouvoir avancer. C'est comme avec ce symbole du bouquet, vous allez utiliser en fait tout ce que vous avez, toutes les personnes que vous rencontrez, vous aurez plaisir à échanger avec elles parce que vous savez que vous allez pouvoir apprendre des choses et en enseigner. Et puis ça sera une brassée en fait de bonheur qui arrive parce que vous allez pouvoir justement enfin mettre dans la matière les rêves que vous aviez. Donc ici on a de très belles cartes qui sont toutes sur fond vert d'ailleurs. Donc qui se connectent évidemment à votre cœur, à vos envies, à vos désirs les plus profonds, peut-être même inavoués. Vous partez à l'aventure justement, vous décidez que vous êtes prêt à commencer, vous le savez. Vous ne savez pas par contre comment vous engager dans ça. Et c'est la carte du fou avec son bâton qui est prêt à partir sur la route avec cette presque une fleur de vie qu'on a sous ses pieds. Et la pierre d'améthyste qui vient voilà, vous libérer un petit peu, vous permettre de mieux dormir, vous connecter à votre chakra couronne et vous dire bon bah voilà, ça y est, c'est bon, tu es sur la bonne voie maintenant, tu peux y aller. Sois enthousiaste, vas-y, continue de travailler comme tu le fais, continue de ne rien lâcher parce que tu es vraiment sur la bonne voie. Donc là, il y aura beaucoup de découvertes, beaucoup de belles personnes à rencontrer, beaucoup de belles choses à apprendre. Pour ceux qui ont choisi donc le bouquet. N'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée si vous ressentez le besoin d'en avoir une et on conviendra d'un rendez-vous. N'hésitez pas donc un MP, Facebook, Instagram ou bien tout simplement un mail.
Alors, pour les belles âmes et les petites étoiles qui ont choisi donc le dernier choix, dernier petit symbole qui était la petite enveloppe avec le cœur, on va venir regarder ce qu'on a ici. Donc, on va venir regarder, comme je le disais tout à l'heure, on va venir regarder le cadeau qui vous est fait et le cadeau que vous allez peut-être aussi recevoir. Vous allez voir ensuite la deuxième carte qui va être la carte des leçons de joie. Qu'est-ce que vous allez pouvoir retirer de la situation qui arrive. Et pour terminer, on verra la carte de l'illumination qui vous permettra de rayonner et de vous mettre un petit peu plus en avant. On a cette jolie jeune femme dans ce nid qui est apaisée, qui dort et qui a tout autour d'elle, vous voyez, un petit cœur en laine qui se déroule, qui se défile, c'est le cas de le dire, qui se défile. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi la petite enveloppe, il y a clairement un très très grand besoin de repos. Un besoin de se retrouver dans son nid, dans sa maison, d'être un petit peu éloigné de toute la folie qui peut y avoir autour de nous, au travail ou en famille. Donc il y a vraiment besoin de se mettre là, c'est même plus dans la bulle, c'est vraiment besoin de dormir, de se reposer. Parce qu'il y a ici un besoin sous-jacent, c'est celui de guérir, c'est celui de se soigner. Peut-être que certains ont besoin de soigner un burn-out, une déprime. Pour d'autres, ça va être une transformation, une transmutation d'une part de votre ombre qui est là, qui remonte à la surface. Et vous savez que voilà, quand vous êtes dans tel et tel état, c'est pas la peine de voir du monde parce que vous risquez d'être... verbalement désagréable, vous n'allez pas être de bonne compagnie, vous allez pleurer, donc vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire un break en fait, de prendre un petit peu de vacances par rapport à la réalité qui est la vôtre en ce moment. Ça va trop vite. Vous avez besoin de renouveau et surtout vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Donc ça, ne l'oubliez jamais, avant tout, vous devez de l'amour pur. Et ensuite, vous pourrez en donner aux autres. On a ensuite cette très belle carte du 10 de coupe. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de lumière. Regardez, vous avez les coupes qui sont là, il y a beaucoup de lumière. Et il y a aussi, dans le fond, là, vous voyez, vous avez les enfants. Donc, c'est l'innocence, c'est la parentalité aussi. C'est juste regarder la vie qui coule comme ça. Donc, il y a dans cette carte-là beaucoup de communion, d'amour, de connexion avec une âme sœur, une reconnexion avec une âme sœur, de l'harmonie dans les relations. Donc une fois que vous aurez reçu et compris que c'était un cadeau, que de prendre soin de vous et de vous aimer, vous allez pouvoir transmuter tout ça dans une belle leçon de joie avec ce 10 de coupe. Vous allez pouvoir avoir encore plus d'harmonie dans vos relations professionnelle, sentimentale, mais aussi avec votre famille. Vous allez pouvoir vous connecter avec le divin, ouvrir votre cœur, grandir et accepter le tout dont une partie est dans votre corps grâce à la bienveillance de l'univers. Donc là, il y a vraiment une très très belle leçon, c'est prenez vraiment bien soin de vous, apportez-vous de l'amour, c'est le meilleur remède qui existe, et puis reposez-vous pour pouvoir avoir ensuite cette très belle leçon de joie qui va venir faire rayonner votre âme. Et on termine avec la carte que je vous mets ici, la carte illumination. On a le roi de Pentacle qui est accompagné une fois de plus d'un loup. Donc on est bien sur notre pleine lune des loups. Donc ce roi de Pentacle vient vous annoncer que une fois que vous êtes reposé, que vous vous aimez, les relations s'apaisent. C'est vraiment, vous allez pouvoir vous arrêter et apprécier le bonheur. Être dans la gratitude de cette joie, de cette vie qui est autour de vous. Cette vie aussi que vous avez construite. Et vous allez pouvoir accueillir l'abondance. Parce que de l'abondance, il va y en avoir. Elle pourra être financière. Elle pourra être avec des relations personnelles accrues. De nouvelles relations. Des relations aussi plus approfondies. Un bonheur qui va se ressentir beaucoup plus fort que d'habitude. Vous allez développer aussi un trait de caractère
que vous n'aviez peut-être pas, c'est celui de la patience. D'autres vont renforcer leur détermination. Et puis, vous allez devenir petit à petit un leader rassurant, un leader qu'on a envie d'aller voir tout simplement parce que juste être auprès de cette personne-là, ça nous rassure, ça nous réconforte. Quelquefois, on a des personnes, il suffit qu'on soit auprès d'elles ou qu'on les voit et tout de suite, on se sent mieux. Hein, je pense que certains savent de quoi je parle. Vous allez pouvoir offrir aux autres, être une personne ressource. Vous allez apporter du réconfort, de la sécurité, de la joie. Et puis, grâce à cette carte-là, vous allez de plus en plus vous épanouir, grandir et avancer sur votre chemin personnel. Vous allez atteindre vos buts et puis, évidemment, atteindre la prospérité et le succès. Donc, que vous dire de plus que là, vous avez, pour ceux et celles qui attendaient un message avec cette petite enveloppe cœur, eh bien, le message, il est très positif de manière générale sur ces 3 tirages. Vous avez quand même des informations qui sont positives. Donc je vous remercie d'avoir suivi la guidance jusqu'au bout. Je vous remercie les petites étoiles d'être abonnés et d'avoir patienté ces quelques semaines, puisque ça fait un petit moment que je me suis éloignée, puisque moi aussi j'avais besoin d'un temps de repos et de me mettre dans ma bulle. C'était pas contre vous, mais c'était plus pour moi. Donc j'aurai grand plaisir à me reconnecter avec vous et surtout avec ce joli tarot qui est très lumineux et très encourageant. Merci aussi aux belles âmes qui se sont arrêtées sur la chaîne pour cette guidance, qui auront peut-être envie d'aller regarder d'autres guidances qui sont publiées déjà depuis quelques jours ou quelques semaines. Et puis, je vous invite évidemment, les belles âmes, à vous abonner en cliquant aussi sur la clochette de notification et puis continuer les uns et les autres de soutenir le choix du papillon et de partager un maximum les publications parce que plus nous serons nombreux et plus grand sera notre égrégore d'amour et de bienveillance. Je vous embrasse tous très fort, j'attends vos commentaires avec grande impatience et je vous dis à très vite. Appréciez bien cette pleine lune parce que elle va vous apporter du bonheur, de la joie et elle va vous rappeler que la vie peut être fun.